Protège du ciel, afin qu'il les protège toujours des dangers, des menaces, Adieu, mon cœur, n'aie pas de tourment. Je reviendrai dans mes filets, auront rempli tout mon bateau de poissons d'argent. Tous les pêcheurs sont là sur le quai, les femmes ont peur de l'ombre qui dort, les femmes prient, pleurent sur le quai, tant de pêcheurs s'en vont à tout jamais. Devrais-je vous dire que ce n'est pas pour rien que nous allons déposer une gerbe de fleurs dans la mer tantôt, car depuis la même date, il y a un an, nous avons eu à déplorer 6 mortalités par la mer dans notre propre paroisse, notre seule paroisse de Rivière-au-Nord. C'est donc en pensant à eux et à leurs familles que nous jetterons cette couronne à l'eau aujourd'hui et que nous prierons avec plus de ferveur la divine providence d'attirer sa protection, de nous accorder sa protection et aux bateaux et à ceux qui les utilisent. Merci. Il y aura d'abord le festivités qui laissera le quai pour aller au large, mettre une couronne à l'eau pour les pêcheurs qui sont morts. Voyez. Ah oui, j'ai navigué pour la compagnie de l'île d'Anticosti. On a fait un naufrage au mois de juin. On a échoué, côté nord de l'île. Un bateau de près de 125 pieds de long. On a été 8 jours là, pris là en bas à l'India. Avant qu'ils nous viennent nous chercher. Ça, c'était pas effrayant. Dans l'automne, par exemple, on a fait un banc. Là, j'ai manqué me perdre. Mois de novembre. 4 heures là. Là, on avait perdu 2 gars, ce coup-là. On les a resauvés. On l'a emmené à terre dans l'après-midi. Pas atterri. C'était pas beau, là. On avait poigné une tempête. La nuit. Le matin, on avait manqué de voir ça. C'est là qu'on a perdu les gars. J'ai pas eu l'expérience qu'il y en a qui ont eu. Il y en a qui ont fait comme 20 ans, puis 23, puis 22 ans, qui font ça, c'était pas des chalutiers, là. Puis les cordiers, c'est pareil. Il y en a qui ont des petits bateaux, puis ils s'éloignent. Ils vont prendre des grosses tempêtes, des affaires de même. Mais moi, j'ai pas vécu ça encore. J'ai toujours bien marché. Ça pourrait arriver. Mais... Faut compter de m'entrer, j'ai eu peur. Je n'ai eu assez pour avoir peur. J'ai eu des belles lettres. J'ai eu des grosses tempêtes. J'ai pensé à mes vieux péchés.
C'est ça. Ni vu du beau, ni méchant. Mais ça pêchait mieux, donc. Ah oui, il y avait du poisson. C'est encourageant. Ouais. Je peux pas d'en faire. On essaye, il n'y a pas. Moi, tous les jours, là, j'y vais, j'en prends pas. Quinzaine, vingtaine. Tout ça. Il y a une raison pour ça? Mais la raison, pour moi, la raison, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de poisson. Je sais bien que c'était né, c'est rare. Mais c'est encore pire que l'été passé. Oui, ça dépend. Le nombre de prises est divisé entre la gang. Hein? C'est pour ça que ce qui arrive, qu'il y a eu des grosses pêches, des gros bateaux, puis des gros chaluts. C'est ça, il y a semi-pélagique, là. Ils prennent le poisson ce qu'il est. Ça fait que, si on compte ça, là, on divise la prise entre les bateaux. La capture entre les bateaux, ben, la capture baisse pour chaque bateau. Mais il y avait plus de poissons avant parce qu'il y avait moins de bateaux. Chaque bateau avait une grosse prise. Ça annonce mal, pareil. Bon, peut-être que ça va revenir. C'est bon pour le poisson, ça? La pluie comme ça, c'est bon pour la pêche? Avant, là, c'était bon la pluie pour la pêche. Ah oui. On dit à moi, il y a des mouilles, il y avait mort aujourd'hui. C'était vrai. Il y en avait en masse. Là, vous le fond, là, c'est très triste. Oh, garanti. C'est triste à voir. Je voudrais que cette émission apporte un succès de protection et prospérité à tous nos chers pêcheurs. Pêche un gros bateau. Oui. Un gros. Ils partent pour la semaine. Ce jour, c'est plus haut. Ils vont de là-bas à l'autre bord. Ils vont jusqu'à Natashquan partout. On fait le tour de l'île en ce cas-ci. Ça nous fait du travail. Mais dans ce coin-ci, il n'y en a pas. Ah oui, on pêche ici à 1 heure d'ici. On peut pêcher à 1 heure d'ici. On va prendre la même quantité qu'on veut prendre ailleurs. C'est pour ça qu'on s'adène, on va pas trop loin non plus, parce que s'il y a du poisson proche, on va rester proche. Parce qu'on fait des défenses pour rien, on s'éloigne. Si on fait 20 heures de run pour rien, puis on prend 80 000, on aurait pu prendre 80 000 ici pareil en faisant 2 heures de run. Ça fait c'est ça qu'on fait. On va, quand on le sait qu'il y a du poisson dedans, on va. C'est la draille, les autres, qui font. Les drailles, c'est sur le fond, les gros bateaux. Ça roule sur le fond, hein. Et ça, c'est les bouées, là. Ben, ça flotte, ça tient l'ouverture du chalut ouvert. C'est ça que vous voyez. Puis ça s'en va en sac à l'arrière. Le poisson, lui, il rentre, mais il se ramasse tout dans ce sac-là. Avant, ça allait en 2h30, 3h. Tu avais la quantité de poisson suffisante, tu levais le chalut, puis à cette heure, tu la traînes 6h puis 7h. Puis il n'y en a pas beaucoup dedans.
C'est pour ça, ça va avec la rareté. Mais on ne va pas traîner plus que 6-7 heures parce que le poisson, tout de même, il se magane, hein. Quand on a fait 6 heures, là, c'est pas mal, on lève. Mais ça s'en vient démodé pas mal, ça. C'est correct pour les petits bateaux. Mais ils ont meilleur que ça encore. Ils ont à la hauteur, entre les deux zones. On va dire, pas sur le fond. Si le poisson est à 10 brasses du fond, ils peuvent le lever à 10 brasses du fond, puis avec les sondeuses qu'ils ont, ils voient le poisson rentrer dedans. Puis ça fait des grosses pêches avec ça. Ça a été un succès, mais là, ça a l'air qu'il y a une rareté, hein. Ça a diminué un peu. Mais ça veut dire que c'est un chalut qui marche parfaitement. Ben, c'est pas mal vieux, hein. C'est des bateaux qui avaient... C'était les premiers, puis c'était pas construit comme Astor, hein. Pas si solide, pas si fort. C'est pas équipé comme Astor non plus. Il y a quelqu'un pour réparer tout, hein. L'électronique, les sondeuses, le moteur, puis tout. Ben, avant, on allait se débrouiller par nous autres mêmes. Ah, ben, ça nous a aidés. Mais dans le temps, vous pêchiez pas avec l'électronique, justement, vous pêchiez comment? Les sondeuses, c'était pour nous autres un gros problème, ça. On n'avait jamais vu. Ils ont toujours plus de commodité. Ils ont toujours un extra, hein. Je sais qu'on va dire d'année en année, il y en a qui n'ont pas une telle chose, ben l'autre, le plus jeune, là. Mais ce qui arrive, que le gars, lui, il fait poser après, hein. Il paye pareil, mais ça en a fait 325 000. Mais votre bateau est métallique? Oui. Est-ce que c'est mieux que les bateaux en bois? Bien, c'est mieux, je dirais. Moi, j'ai pas eu l'expérience de ça, mais c'est mieux. D'un sens, d'une manière, c'est mieux. T'as pas d'entretien à faire. S'il prend un méchant temps à stocker, ben, si les bateaux sont côte à côte puis se brisent, ben, le bateau de fer n'a pas ce trouble-là. Alors, je dis pas s'il y a deux bateaux d'acier, par exemple, qui vont se frapper, là, c'est pas pareil. Mais si t'as pas d'entretien de réparer un bordé ou réparer un pont, il y a rien qui brise de ça, hein. Tu peux avoir des pops, de la soudure, mais ça, c'est pas là. L'entretien de la coque, c'est pas comme un bateau de bois. C'est plus solide, c'est... La durée, moi je dirais que ça peut faire un 25 ans, sans misère. Tandis que la coque d'un bateau de bois, ben, dès qu'elle a fait 15 ans, là, pas mal dans le plus qu'elle peut faire. Alors, si j'étais pas si vieux, moi, j'embarquerais avec un bateau, quoi. Trop vieux. Ça fait trop mal aux gens. Automatique, un bateau. Je peux pêcher déjà sur ça. C'est équipé comme on a dans la maison, hein. On a la douche, le frigidaire, le 110, le gros courant. Le système de chauffage à l'air chaud, électrique, comme il y en a qui ont, ça va au bout. La télévision, le radar, sondeuse, on est tout équipé en fait pour... il nous manque rien. Durant on est en mer, on n'est pas à terre, on n'est pas chez nous, fait on va dire, mais on est en service, hein. On fait des heures en masse, mais seulement qu'on travaille pas fort. Moi, je pêche à la ligne, là, au bob, à la main. Quand ça fait pas, on prend le bob. Jigger, là. On jig. C'est dur sur le bras. Faisant entendre ma d'huile. Ça craque à ma d'huile. Ah oui. Ça veut dire un jiguer? Faire aller le bas, le jigger. Faut tout le temps que ça marche. Faut tout le temps que ça marche, ça n'arrête pas. Tant qu'il fait beau puis on peut pêcher, on pêche. Le jour, la nuit, ça n'arrête pas. On démarre le moteur ici au quai, là, puis on l'arrête quand on arrive. Ça n'arrête pas. Mais là, vous dormez? Ben, quand on dort, il y en a un autre à la roue. Puis il y en a toujours un en place. Toujours un. Aussitôt que tu es prêt pour t'en aller, tu t'en vas. Je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas de journée, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, hein.
vient avec la charge qu'on a. Si on a moitié voyage, il faut s'en venir pareil. Et vous videz un certain jour de la semaine? Oui, 7-8 jours, il faut s'en venir. Ben, tous les bateaux sont cédulés, hein, chacun notre journée. Fait que, si on est le jeudi, il faut y être pour le jeudi. Autrement, on pourrait changer de place avec un autre, vous savez. Il faudrait communiquer au large avec l'autre gars. Quand même, rendu à ce jour, là, le fuel, ça baisse, puis les vivres, c'est pareil. Ce jour, le poisson, ben, faut pas laisser perdre sa qualité non plus, il faut s'en venir avec. C'est comme là, quand il n'y a pas grand poisson de même, on glace fort, hein, parce qu'il fait chaud, puis on le sait d'abord, on manque pas de place. Comme là, on a affaire de 17 tonnes de glace, là. Dans le plus de poisson, on a 80 000. On sait bien glacer fort, puis pas le perdre. Et alors, vous mettez la glace au milieu? Au milieu, oui. Puis on envoie notre poisson par les trappes, là, dans les côtés. Puis à mesure, on prend la glace au milieu, on la met sur le poisson. En harmonie, là, quand tous les côtés sont pleins de poissons, ben, il nous reste presque plus de glace dans le milieu. Mais on a le milieu, puis 2 bords de glace. Fait que les 2 bords de glace qui nous restent, ils servent pour le milieu à mettre du poisson puis de glacer à mesure. Et la glace, ils vous la vendent, ils vous la donnent? Ah non, ils la vendent, la glace. Moi, j'ai pas vu une place qui donnait quelque chose, et personne qui donne rien. Il l'amène au petit port ici, là, puis il arrive, quand il arrive dans la nuit, là, le lendemain matin, à 7 heures, les hommes commencent à le décharger. Là, il part du quai, là, puis ils s'en viennent à l'usine avec, comme vous avez vu tantôt, là. Puis après, c'est là que les opérations commencent. Il faut toujours faire attention, quand ils viennent pour couper le nœud de la morue, de faire attention pour toujours laisser la raquette. Voyez-vous? Pour qu'on l'ait, nous autres, on essaie toujours envoyer le plus beau poisson, hein, puis pour avoir le meilleur prix. Voyez-vous, celle-là, là, se trouve avoir un bout de sa raquette partie. Au lieu de faire sur une sélect, elle va faire un choix. Voyez-vous? Tandis qu'une morue comme celle-là, ici, que je vous ai montré, là, qui a toute sa raquette, là, voyez-vous, ça va être la première qualité, puis ça va être le plus haut prix, ça, qu'on va sortir de dedans, ça. Quand des inspecteurs vont passer dessus, là, qu'une morue qui est bien tranchée, voyez-vous, comme ça, là, ça, c'est une morue qui est bien tranchée. Voyez-vous comment ça paraît bien, ça. Voyez-vous, là, il est payé cher, ce poisson-là, cette année, voyez-vous, là. À partir de lundi, là, on va payer le poisson, là, à 10 cents la livre. Savez-vous, c'est une affaire que ça s'est jamais vu, ça. Un gros prix, monsieur, pour les pêcheurs. Voyez-vous, hier, j'ai déchargé un bateau. Hier, il y avait 28 000 livres de morue. Les hommes d'équipage, je lui ai fait la paye, clair, là, 300 piastres, les gars. Clair, pour une semaine. Puis le capitaine, lui, qui marche à 20 %, ça y a donné une paye claire de 429 piastres. C'est vous, c'est bon pour une semaine. Ah, s'il y avait du poisson comme avant, des gros épées de pêche. Ben, ce qui arrive, que le prix est meilleur, que les États-Unis donnent un bon prix. On s'arrache toujours. Ça va bien pareil. La prise est moins haute, mais en fait, le salaire, on tombe moins de poids. Les pêcheurs, les gars qui ont des chaluts à eux autres, là, les chalutiers, là, les gars, ils font de l'argent pas mal. C'est bon, on va vous dire. Mais faut espérer que ça n'arrêtera pas comme ça. Et vous ne pêchez pas l'hiver? Non, on ne pêche pas l'hiver. On commence. Ben, nous autres, c'est toujours prêt, on va dire, la fin d'avril. Ben, il y a toujours des retardements avant que la flotte de bateau est lancée. Puis, c'est prêt pour la pêche. La température, des fois, ça donne pas. Il n'y a pas de glace. C'est bloqué ici, là. Mais ça tombe toujours fin d'avril, aller jusqu'au 10-15 décembre. Ça va toujours en voyage ou deux dans décembre. Une semaine ou deux dans décembre. L'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire des restaurants chômage. On fait du skidoo. Il y a plusieurs liens à cette heure, on va dire qu'on peut faire. Tu peux pas travailler non plus comme tu voudrais. C'est construction, le problème, il y a presque plus. Ceux qui travaillent, c'est les mêmes. Nous autres, il faut attendre. On a que ça à faire. Comme on voudrait. On pourrait toujours se pogner des petites jobines, de faire de même, mais on sait qu'on a pour 3 mois ratés. On commence un mois avant de la pêche. On commence au commencement de mars sur les bateaux. On veille ça. On travaille là-dedans. Ça nous prend un mois à peinturer ça, puis mettre ça prêt. Fait que
va nous faire une espèce de vacances. L'été, on n'en prend pas. 8 jours partis, on prend une journée en rentrant pour débarquer, puis il faut être ici pareil pour travailler, pour faire la maintenance du bateau pour le voyage, puis s'en aller. Ensuite de ça, le Stulde prendra le large pour aller faire un tour. Les autres bateaux pourront suivre le Stulde après qu'il aura acheté sa couronne pour aller faire un tour dans l'Anse et revenir ici. Supposément que ceux qui ont des chalutiers, des cordiers vous laisseront embarquer pour aller faire un tour. Même on vous demande de faire bien attention. Naître en Gaspésie, pour y vivre sa vie, c'est donner dans un piège. C'est créer le désir de ne jamais partir, loin de ses florilèges. Voir apparaître toutes ces beautés, c'est merveilleux. Monts escarpés, voies contournées, vaste flot bleu. Avec tous les copains, bien armés de courage, fonçant les dans le vent, sans se soucier du temps, aller jusqu'au mirage. Arrête toutes ces beautés, c'est merveilleux. Monts escarpés, voies contournées, vaste flot bleu. Ces horizons les plus obscurs et le soleil qui éblouit son ciel si pur. Par-Dieu à l'horizon, le cœur plein de chansons, ballotté par la vague. Retour soleil couchant, heureux surtout content d'aborder au rivage. Apparaître toutes ces beautés, c'est merveilleux. Ces montagnes blanches, c'est coloré et ces flots bleus. Pouvoir scruter ces horizons les plus obscurs. Mille beautés qui éblouissent son ciel si pur. Aujourd'hui, le monde, la pêche, c'est pas dur comme avant, hein. Ils n'ont pas à peine de... Ils apprennent, puis ils arrivent ici à l'usine, puis ils sont payés tout de suite. Les pêcheurs font de belles vues, lui.